La vérité, c'est que 90% des joueurs de flag s'entraînent comme s'ils allaient faire un marathon. Très mauvaise idée, puisque le résultat, c'est ils sont cramés après 2 drives, ou du moins, ils ont du mal à tenir le match entièrement. Et je te parle même pas du tournoi. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais te donner la méthode complète pour développer ton explosivité et tenir tout le match et aller jusqu'à tenir l'entièreté d'un tournoi. Déjà, il faut commencer par démystifier un petit peu l'explosivité, ou du moins t'éduquer sur ça. L'explosivité est totalement différente de l'endurance, tu t'en doutes bien, ok? Sur l'endurance, on va chercher à utiliser une manière que nos muscles ont pour pouvoir perdurer sur un type d'effort. Comme tu veux perdurer sur un type d'effort, il faut forcément que l'intensité soit moindre que si tu voulais perdurer sur un effort très très court. Ce qui va faire le parallèle avec notre explosivité. Sur l'endurance, on cible des fibres musculaires, on va pas trop aller dans le technique, mais en gros, on utilise un certain type de fibres musculaires qui nous permettent de durer dans le temps. Et pour l'explosivité, on utilise d'autres types de fibres musculaires qui nous permettent, elles, de exprimer notre haut potentiel sur un très court laps de temps. C'est la différence entre l'explosivité et l'endurance. On n'utilise pas les mêmes tissus musculaires d'une certaine manière. Et je vois des erreurs classiques en séance ou sur les différents clubs de flag ou de foot US, c'est que je vois trop de cardio mis en place, je vois trop de musculation type bodybuilding, pardon, et au final, ils s'intéressent que trop à la spécificité. Ok, quand je parle de spécificité, ça veut dire essayer de reproduire à la salle de musculation les gestuels de ta pratique n'est en aucun cas une très bonne idée, et voire même ce serait à proscrire selon moi. En tout cas, c'est ce que moi je mets en place avec mes individus, avec mes clients, avec mes coachés, et ça marche relativement bien d'une certaine manière pour ceux qui l'appliquent, tous évidemment, et ont des résultats sur leur sprint, sur leur capacité physique en général et leur globalité de IQ athlétique, si on peut le dire comme ça. Ok. Il faut bien que tu te dises que si tu prépares ta voiture pour faire un rallye, si tu la mets sur l'autoroute, ça va moins bien se passer. Ok, ben, l'idée elle est là, c'est que toi tu es sur un rallye, il faut que tu accélères, que tu décélères, que tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Il y a des moments où tu fais rien, des moments où tu dois être à fond, il y a des moments où tu dois être à 60-70%, tu es en veille. Et toi, ce que tu as fait, ou du moins ce que tu as commencé à mettre en place, c'est la régler pour une endurance, pour une performance qui va être longiligne, alors que c'est totalement l'inverse que tu vas devoir reproduire durant ta discipline. Et c'est là où il faut comprendre que ça passe par 3 piliers. Okay, on va avoir la capacité de mobilité articulaire, l'entièreté de tes articulations vont être mises à rude épreuve, surtout le bas du corps pour 99% des athlètes au flag. On parlera ensuite du QB pour l'épaule. Mais pour tous les athlètes au flag ou au foot US, on va devoir mettre un point d'honneur à développer la mobilité de la hanche, du genou et bien évidemment du complexe pied-cheville. C'est là où c'est très important d'avoir cette configuration en tête, de dire que c'est la première étape à mettre en place. Plus tu es mobile, plus tu vas pouvoir déplacer tes articulations dans l'espace avec une certaine capacité, une certaine force, une certaine amplitude, et donc tu vas être capable de dissocier les différentes parties de ton corps, ce qui va amener un facteur de performance et une prévention des blessures, puisque quand une chaîne a la capacité de supporter l'entièreté de sa charge ou des contraintes qu'elle va subir sur tous les maillons et pas sur un seul en particulier, il y a beaucoup moins de chances que cette chaîne lâche. C'est là toute la
réflexion sur la mobilité. Okay. Bien évidemment, il y aura aussi le facteur de récupération à prendre en considération, mais on en parlera à un autre moment. On doit aussi faire du travail explosif. Ça représente un travail court. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des sprints, c'est des expressions de force supra-maximales à certains moments. Ça veut dire que c'est au-delà de tes capacités spécifiques. Ça veut dire que tu es capable de produire une force au-delà de ce que naturellement tu es capable de générer. On parlera de excentrique ici. Et bien évidemment, le travail de fond qui va être à mettre en place, c'est le renforcement musculaire ciblé. On va parler des jambes, on va parler du tronc, on va parler du haut du corps, bien évidemment. Pour les footballeurs américains, vu qu'il y a du contact, on va beaucoup parler également des cervicales qui vont nous permettre d'endurer un maximum de contact sans avoir de problématiques liées avec ceci. Et ça, tout au long de la saison ou tout au long du match ou même tout au long du tournoi selon le cas de figure. Ensuite, on va avoir concrètement des plans de méthodologie à mettre en place. L'idée, c'est de se dire que dans la séance, ou plutôt, pardonnez-moi, dans tes semaines, on va se baser sur 2 trainings foot ou flag, parce que pour la plupart, ça va être dans ces alentours-là. Il y en a malheureusement qui n'ont qu'un seul entraînement de foot ou de flag. Ça reste à discuter avec le club, mais c'est comme ça. Il faudra impérativement mettre au moins la même dose de physique. Ça veut dire que si tu as un entraînement flag, foot dans la semaine, il faudra au moins mettre un entraînement physique. Et c'est le strict minimum, okay, pour conserver les aptitudes physiques que tu as actuellement. Ce que nous, on va vouloir, c'est utiliser le temps de la saison pour conserver ce qu'on a déjà mis en place pendant la off-season. J'espère que tu as bossé pendant la off-season. Si ce n'est pas le cas, tu es déjà en retard. Et ce qu'on va vouloir ce qu'on va vouloir mettre en place durant la saison, ça va être une évolution significative, mais efficiente, sur les capacités qu'on va devoir mettre en avant tout au long de notre saison. Ça veut dire les sprints, ça veut dire les phases d'appui, ça veut dire un tronc indéformable, ça veut dire une capacité à lire le jeu. Tout ça fait partie de ce qu'on veut faire évoluer durant la saison. Okay. Et ce qu'il faut garder également en tête, c'est que le travail de mobilité, comme je le parlais juste avant, il faut que tu l'intègres tout le temps dans ta semaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas une semaine où tu n'as pas fait de mobilité. Ou du moins, comme on le verra dans d'autres vidéos, on va pouvoir faire des micro-dosages de mobilité pour développer sur le long terme l'entièreté de la mobilité de ton corps. Et comme je te le disais, il faut aussi comprendre que dans tes semaines, quand tu as match ou quand tu n'as pas match, il y a des planifications à avoir de manière réfléchie. Ça veut dire que selon si tu as match ou pas, tu vas pouvoir mettre en place plus d'entraînement à haute intensité ou pas. Okay. Pareil pour le repos. Il faut prendre en considération que le repos est une pierre philosophale de tes entraînements, de ta carrière, de ta performance. Okay. Donc, maintenant que je t'ai donné la méthode complète pour performer, chaque poste est différent. Chaque joueur a ses besoins. Okay. Le receveur ne joue pas comme un QB, le snapper ne joue pas comme le receveur, etc. ou le DB. Okay. Si tu veux que je t'aide à créer ton propre programme spécifique de développement athlétique pour ton poste, tes aptitudes, tes contraintes articulaires, tes contraintes physiques, ton poste, ton âge, etc., c'est ici que ça se passe. Si tu veux que je t'aide à créer ton plan personnalisé, clique sous la vidéo, réserve ton appel, c'est totalement gratuit. On voit ensemble comment je peux t'aider. Et au pire, tu repars avec un guide 100% personnalisé, même si on ne travaille pas ensemble, mais j'en doute.